Hello, bonjour, c'est David Mapamboli pour votre émission Éclairez-nous Pasteur. Je suis encore dans la joie d'être sur votre petit écran pour une nouvelle édition et nous voulons encore commencer cette émission en répondant aux questions que vous nous avez envoyées. Et aujourd'hui, nous avons encore sélectionné une bonne question qui va encore bénir beaucoup de gens par la réponse. Suivons cette question. Voilà, nous venons de lire cette question. Eh bien, la malédiction familiale existe bien. Elle est réelle, elle est une réalité. Quand nous parlons par malédiction familiale, nous sous-entendons ceci, c'est que c'est une succession de soit de maladies chroniques sévères qui arrivent dans notre famille, soit des décès brutals, soit des avortements, soit des cas de grossesse avant le mariage, soit une addiction forte pour la cigarette, pour la drogue, pour le sexe, pour l'alcoolisme, soit des échecs dans les études, vous ne parvenez pas à arriver aux études universitaires, soit aussi par des divorces. Et ces choses que je viens de citer, et encore tant d'autres, se font à répétition sur plusieurs générations de votre famille. Et lorsque nous voyons la Bible, nous voyons un exemple d'une famille, la famille de David. Nous pouvons lire un passage dans 2 Samuel au chapitre 12, le verset 10 à 11, nous dit ceci: « Désormais, puisque tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri les Héthites pour faire d'elle ta femme, l'épée ne s'éloignera plus de ton foyer. Voici ce que dit l'Éternel, je vais faire sortir de ta propre famille le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera au grand jour avec elles. » Nous voyons ici David qui a commis un grand péché en couchant avec Bathsheba, qui était la femme mariée à Uri. Et en commettant ce péché, David a doublé encore cela en tuant le mari de Bathsheba. Et Dieu a condamné David pour ce qu'il a fait. Et la sentence, c'est qu'un malheur, une malédiction allait peser sur la famille de David. D'abord, l'enfant qui était uni de la relation qu'il a eue avec Bathsheba, lorsqu'il est né, il est mort plus tard. Il n'a pas vécu longtemps. Ensuite, nous avons aussi un des fils de David qui s'appelait Amnon, qui est parti violer sa propre sœur Tamar. Et maintenant, l'autre fils de David, Absalom, voyant que sa sœur Tamar a été violée par son frère Amnon, il ira tuer son frère Amnon. Et par après, Absalom, assoiffé du pouvoir, va faire un coup d'état à son père. Il va chasser son père de Jérusalem et il va reprendre le pouvoir d'Israël. Il ira même jusqu'à coucher avec les concubines, avec les femmes de son père David. Et à la fin, Absalom mourra aussi et David retrouvera le trône. Mais il retrouvera le trône dans quelles conditions? Une tragédie s'est apaisée sur toute sa famille. Et dans la vie aussi courante dans la société, nous avons aussi l'exemple de la famille Kennedy, une famille assez célèbre dans laquelle un président a été choisi dans cette famille pour diriger les États-Unis. Mais cette famille aussi avait une sombre histoire de malédiction. À 6 reprises, des personnes sont mortes dans des accidents de crash d'avion. À 2 reprises, des personnes sont mortes dans des circulations de voitures. À 2 reprises, 2 personnes sont mortes par assassinat, tir à balles en plein public qui sont décédées. Une autre personne est morte par un accident de sport au ski. Une autre personne est morte par un suicide et tant d'autres choses. Donc nous voyons vraiment comment cette famille était liée par une malédiction. Et la porte de la malédiction, c'est toujours le péché. Quand quelqu'un a péché en commettant soit l'adultère, soit en faisant des relations contre nature, homme à homme ou femme à femme, ou en touchant au gris-gris, aux sorcelleries, ou en faisant des pactes de sang, ou en entrant dans des sciences occultes, cela a créé une porte de malédiction qui descend maintenant de génération en génération.
Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que la Bible dit que le voleur ne vient que pour détruire et égorger. Mais Jésus-Christ est venu pour donner la vie à ses brebis et c'est la vie en abondance. Si aujourd'hui, peu importe le nombre de générations qui sont avant toi, ont commis des fautes et qu'il y a une malédiction qui pèse de génération en génération, si tu crois en Jésus-Christ, il est le bon berger, il viendra te donner la vie. Car il est écrit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes, les malédictions anciennes passeront. Et Dieu fera des choses nouvelles qui ne seront pas des malédictions, mais des bénédictions. Je voudrais lire avec vous Exode, au chapitre 20, le verset 5 à 6 nous dit ceci. « Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération et la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. » Voilà, la malédiction va de une génération jusqu'à la 3e, jusqu'à la 4e génération. Par contre, quand la bénédiction fait son entrée, la bénédiction coule sur 1000 générations. Quelqu'un a commis un mal dans votre famille, quelqu'un a commis une incette, une erreur qui fait que maintenant, vous vivez maintenant une malédiction à répétition au sein de votre famille. Mais si aujourd'hui quelqu'un accepte le Seigneur Jésus-Christ, ce sera maintenant la malédiction qui va partir et la bénédiction qui va faire son entrée. Et la bénédiction ne se limite pas sur 4 générations, mais elle va jusqu'à 1000 générations. Je prie qu'au nom de Jésus, qu'en acceptant Christ, tu sois sauvé et que toutes les choses anciennes disparaissent et que toutes choses deviennent nouvelles pour ta vie et pour ta foyer et que la bénédiction fasse son entrée dans ta famille, afin que cette famille ne soit plus connue sous une famille sous la malédiction, mais une famille sous la bénédiction, dont la bénédiction va de génération en génération jusqu'à 1000 générations. Voilà, vous avez été bénis par cette émission. N'hésitez pas à la partager à vos amis, à vos proches. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur notre compte YouTube de Vamieux-Quin TV. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer sur les points de contact. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions et aussi de pouvoir prier pour vous. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.